C'est à cause de cette fois, un thriller à suspense du FBI de Morgan Cross, tome 8, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. La moiteur de la nuit texane enrobait Melissa d'une chaleur étouffante, tandis qu'elle se tenait devant l'entrepôt vétuste, dans un quartier peu recommandable de Dallas. Son regard parcourait la zone abandonnée, à l'affût de tout signe des autres photographes qu'elle espérait y trouver. L'invitation reçue par courriel était énigmatique mais prometteuse, promettant une occasion inédite pour des photographes à la recherche de l'insolite, comme elle. Elle imaginait déjà les clichés audacieux qui enflammeraient son profil sur les réseaux sociaux. Elle est probablement juste à la mode, arrivant en retard comme toujours, se rassura Melissa, tentant d'ignorer le malaise grandissant en elle. L'invitation évoquait une présentation exclusive et un accès privilégié pour capturer des œuvres de taxidermie exceptionnelles. Cette chance était trop belle pour être manquée. Le temps s'égrenait et son inquiétude montait. Où étaient les autres influenceurs? Avaient-ils déjà pénétré les lieux? Poussée par sa curiosité plus forte que ses réticences, elle franchit la porte rouillée qui gémit sinistrement dans le silence nocturne. À l'intérieur, une luminosité tamisée projetait d'inquiétantes ombres sur les murs écaillés et le béton nu, exacerbant une odeur de renfermé. Clignant des yeux dans la pénombre, le cœur battant, elle distinguait peu à peu d'étranges silhouettes d'animaux empaillés dissimulés dans l'obscurité. C'était macabre mais captivant, autant répulsif qu'exaltant pour sa créativité. Ils doivent être plus loin à l'intérieur, se convainquit-elle malgré un instinct qui lui criait de fuir cet endroit glauque. Mais l'appât du gain photographique et l'espoir d'accroître son influence numérique clouèrent ses pieds au sol glacial. Elle inspira profondément et s'enfonça davantage dans cet antre sombre peuplé de créatures figées et de mystères tus. Elle ignorait encore combien cette nuit bouleverserait sa vie. « Bonjour » lança-t-elle timidement, sa voix vacillante se répercutant dans l'espace vide. Elle tendit l'oreille à la recherche d'une réponse qui ne vint pas. Seule sa respiration brisait le silence. Une goutte de sueur coula le long de son échine, tandis qu'elle doutait de la légitimité de sa présence ici. Avait-elle mal interprété le message? N'était-elle pas attendue à cette heure avancée? Et si la porte avait été ouverte par inadvertance? Repoussant son angoisse, elle décida que puisqu'elle était là, et seule apparemment, autant explorer ces lieux. Ses abonnés seraient certainement emballés par ces photos exclusives. « Alors mes belles horreurs », murmura-t-elle en brandissant son appareil photo. « Offrons à mon audience quelque chose d'inoubliable. » Elle déambula dans l'espace faiblement éclairé, immortalisant des ours menaçants et des oiseaux exotiques étincelants sous une lumière vacillante. Chaque image captée était un triomphe, une fenêtre sur un monde autrement hors de portée. L'excitation montait en elle. « Ils vont adorer ça », se disait-elle en mitraillant les pièces singulières dispersées autour d'elle. L'adrénaline tempérait momentanément ses hésitations et peurs. Ce soir pourrait consacrer sa réputation d'influenceuse audacieuse. S'arrêtant un instant et baissant son appareil photo, elle scruta à nouveau les environs. « J'ai peut-être tout simplement eu de la chance ce soir », pensa-t-elle avec un cœur palpitant alors qu'elle reprenait sa chasse aux images uniques, ignorant que sa fortune était sur le point de virer au cauchemar. Tandis que Melissa poursuivait la capture des silhouettes lugubres des spécimens naturalisés, un malaise grandissait en elle. L'atmosphère devenait pesante et les ombres dansaient sur les murs d'une manière presque menaçante sous l'éclairage feutré. « Concentre-toi, Melissa, c'est ton imagination qui te joue des tours », se dit-elle en essayant de calmer le tremblement de ses mains pour prendre une nouvelle photo. Un bruit de pas sourd attira soudain son attention. Son cœur s'emballa tandis qu'elle se retournait brusquement pour en identifier la source. Rien que l'immobilité sinistre des animaux empaillés. « Allô, y a-t-il quelqu'un ?» lança-t-elle, la voix ébranlée par l'inquiétude. Le silence dominait, uniquement perturbé par les battements précipités de son propre cœur. L'anxiété étranglait sa respiration à mesure que l'excitation de cette séance photo exclusive cédait la place à l'angoisse. « Assez !» se souffla-t-elle en forçant ses jambes à avancer. Elle devait partir, tout de suite. En hâte, elle traversait les allées où les créatures autrefois captivantes lui paraissaient désormais narquoises, leurs yeux vitreux semblant suivre chacun de ses mouvements. « Je suis proche, presque sortie », se répétait-elle, les yeux fixés sur la porte. Alors qu'elle était sur le point d'atteindre la sortie, une main ferme la saisit par l'épaule et la fit violemment pivoter. Un hoquet lui échappa en croisant le regard démentiel d'un homme au visage hagard, ses bras la maintenant fermement. « Ah, ma petite papillon adorable », susurra-t-il, son haleine chaude frôlant son visage. « Je t'ai attendu. » « Lâchez-moi »
cria Mélissa en tentant désespérément de se libérer. La terreur l'envahissait à mesure qu'elle réalisait le péril imminent. Ce qui avait débuté comme une aubaine photographique s'était transformé en un cauchemar effroyable. Chapitre 1. Morgane Cross pénétra avec prudence dans l'allée peu éclairée. Son cœur battait si fort qu'elle aurait juré sentir chaque pulsation résonner dans son corps, tel un écho lointain de tonnerre. La pluie fine glaçait sa peau, mais c'était surtout la perspective d'affronter Thomas Grady qui faisait frissonner son âme. Elle lui avait fait confiance et envisageait une collaboration au sein du FBI, mais il n'était plus à ses yeux qu'un vulgaire criminel responsable du rapt de Skunk, son précieux pitbull. « Maudit Thomas !» marmonna-t-elle, tandis que ses cheveux trempés collaient à son front dans la nuit humide. À chaque pas supplémentaire dans ce passage étroit, elle sentait monter l'appréhension face à un secret bien gardé, un secret enfoui au tréfonds d'elle-même. Devant ses yeux revenèrent les images du passé. Elle revoyait Darren Laroux, cet ancien détenu qui avait tenté de mettre fin à ses jours, son corps gisant sans vie sur le sol froid et sale. C'était ici même que Morgane avait agi en légitime défense contre celui qui voulait lui ôter l'existence. Son geste n'était pas destiné à tuer, mais quand le crâne de Darren heurta le coin du conteneur dans un bruit mat et fatal, elle sut qu'il était perdu. Morgane avait gardé cet épisode pour elle, dissimulant sa culpabilité aux yeux de tous. Mais il semblerait que Thomas ait mis au jour ce chapitre sombre de sa vie. Pourtant, elle demeurait libre. Thomas n'avait rien révélé publiquement. Pourquoi ? Que cherchait-il réellement ? Elle maudissait le jour où elle l'avait impliqué dans ses affaires. Elle l'avait sollicité afin qu'il l'aide à retrouver ceux qui l'avaient faussement accusé d'un meurtre 10 ans auparavant. Accusation qui lui avait valu une décennie derrière les barreaux. Depuis sa libération et sa réhabilitation au FBI, Morgane sentait toujours que quelqu'un était à ses trousses. Quelqu'un cherchant encore à nuire. Les coupables restaient dans l'ombre alors que Thomas ne pouvait plus se cacher. Il était désormais trop impliqué. En kidnappant son chien et en la forçant à jouer ce jeu sordide et tortueux, Thomas avait choisi cet endroit précis pour commencer leur sinistre partie d'échecs. Morgane serra les poings, les tatouages sur ses bras prenant vie sous la douce lumière des réverbères. Il lui rappelait sans cesse son séjour en prison et cette existence qu'elle s'efforçait de fuir. Elle sentait que Thomas la mettait à l'épreuve, la poussait dans ses derniers retranchements. Mais pour quelle raison ? « Espèce d'enfoiré, Thomas, qu'est-ce que tu cherches à faire ?» chuchota-t-elle avec une voix ébranlée tout en scrutant la ruelle déserte, s'attendant presque à le voir apparaître des ténèbres. Alors qu'elle se tenait là, la pluie incessante la trempait jusqu'à la moelle. Sa colère se mêlait à la confusion et à la peur. Pourquoi Thomas l'avait-il attiré ici ? Cherchait-il simplement à l'exposer ou y avait-il quelque chose de plus sinistre dans son jeu ? Et par-dessus tout, où était Skunk, son fidèle compagnon ? L'idée qu'il puisse être en danger renforçait sa résolution. Elle devait confronter Thomas, cet homme qui avait trahi sa confiance et qui détenait les clés de son passé. Prenant une grande inspiration, elle se prépara à sortir de l'ombre et se fit la promesse que peu importe le jeu auquel Thomas voulait jouer, elle ne serait pas une pièce facile à manipuler. Les doigts tremblants, Morgane sortit son téléphone et composa le numéro de Thomas. À la première sonnerie, puis à la deuxième, personne. Puis il décrocha. « Où est Skunk, Thomas ? C'est quoi ce bordel ?» exigea-t-elle, ébranlée par la colère et le désespoir. Thomas se mit à rire, un rire glacial et perturbant qui lui donna des frissons. « Ce premier lieu n'était qu'un test, Morgane. Je voulais te montrer que je suis de ton côté. Je sais ce que tu as fait et je n'ai rien dit. Ils voulaient ta peau, mais je n'ai pas cédé. Tu comprends ? Je te veux pour moi seule. »« Qui sont ils ? Que me veux-tu exactement ?» demanda-t-elle en serrant les poings si fort que sa peau pâlit. « Prépare-toi pour ma prochaine indication, répondit-il de manière énigmatique avant d'ajouter. N'oublie pas que si tu impliques Derrick ou le FBI dans cette histoire, toi ou Skunk en paierai le prix. Maintenant, ça ne concerne que toi et moi. Tu aurais dû accepter ma proposition de rendez-vous. » La conversation prit fin brusquement. Morgane resta un moment interdite avec son portable à la main. Si Thomas voulait vraiment la voir seule, pourquoi tant d'équivoques et de messages cryptés ? Et puis une pensée heurta son esprit comme un coup de tonnerre. « Skunk !» souffla-t-elle dans le noir complet. « Mon Dieu, si c'était déjà… » Elle parcourut du regard la ruelle sombre, rien. Il pouvait être n'importe où, un frisson parcourut son dos alors que la réalité tragique lui apparaissait. Il avait déjà pris son chien ? Que pourrait-il lui faire d'autre ? Morgane leva les yeux au ciel nocturne sous l'averse battante, espérant apaiser sa frustration et sa rage grandissante. Les intentions de Thomas restaient en flou, mais s'il cherchait vraiment à l'affaiblir, s'il voulait vraiment la pousser dans ses derniers retranchements, alors elle irait jusqu'au bout.
Elle n'avait plus rien à perdre. Elle ferma le poing avec détermination. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver Skunk. Même s'il faut traverser l'enfer. » Avec Skunk en jeu, elle se voyait contrainte de suivre les règles du jeu pour le moment. « Je te jure, Thomas, » murmura-t-elle dans cette nuit noyée par des pluies torrentielles. « Si tu fais du mal à Skunk, je te tuerai et accepterai mon retour en prison sans aucun remords. » Elle quitta alors la ruelle et se mit en marche tandis que son esprit s'affairait à anticiper le prochain mouvement de Thomas. Quels que soient ses plans diaboliques, elle savait qu'elle aurait besoin de toute sa perspicacité et de sa force pour contrecarrer ses manœuvres et sauver son précieux Skunk. Morgan fit tourner sa clé dans la serrure et ouvrit la porte de son domicile. L'absence de Skunk lui assena un coup, comme si on lui avait enlevé l'air des poumons. Elle s'était habituée à l'accueil survolté de son chien, ses jappements heureux et sa queue qui battait l'air avec frénésie. Maintenant, le vide de son appartement rendait le silence encore plus assourdissant. La solitude pesait sur ses épaules, un rappel cruel de l'isolement qu'elle avait subi pendant 10 longues années en prison. « Skunk !» murmura-t-elle, l'émotion nouant sa gorge. Elle ferma les yeux, imaginant son pelage brun et soyeux et la façon dont il se nichait contre elle quand elle était abattue ou préoccupée. Il représentait bien plus qu'un simple animal de compagnie. C'était le pilier de son existence, celui sur qui elle pouvait compter sans faille. Et voilà que par la faute de Thomas, il avait été emporté loin d'elle. Morgan s'affala sur le canapé, observant son ordinateur posé sur la table basse. Son esprit bouillonnait d'interrogations concernant Thomas et ses desseins obscurs, des réponses qui ne se dévoileraient pas aisément. Elle ouvrit l'écran de l'ordinateur, pianotant avec rapidité pour accéder aux données du FBI. Elle avait épluché le dossier de Thomas Grady à maintes reprises, mais chaque nouvelle information la faisait douter. Avait-elle négligé un détail crucial ? Elle parcourut les données disponibles, mais ses pensées revenaient sans cesse à cet homme énigmatique et à son avertissement. Comment pourrait-elle ne pas impliquer Derrick ou les services du secret alors que la vie de Skunk était en danger ? La terreur que Thomas puisse faire du mal à Skunk si elle désobéissait l'enchaînait, la plaçant dans une impasse. Le curseur glissait sur les pages chargées de rapports et documents expurgés. Morgan espérait trouver une piste, un seul indice qui pourrait démêler l'écheveau complexe qu'était Thomas Grady. Pourtant, plus le temps passait, plus elle se sentait avancer à tâtons dans le noir. Ses yeux se rétrécirent face à l'écran où les mots commençaient à se confondre sous l'effet de la fatigue et de l'avancement de l'heure. Elle ne pouvait se permettre de sombrer dans le sommeil, pas tant que Skunk était en danger. Son regard s'accrocha aux trop rares informations sur la vie antérieure de Thomas avant le FBI. Né à Dallas, il semblait avoir disparu durant plusieurs années pour ensuite refaire surface au sein du bureau. Les sections caviardées du dossier semblaient se moquer d'elle, camouflant les secrets qu'elle cherchait ardemment à percer. Elle envisagea un instant d'appeler Muller, mais repoussa vite cette idée. Hors de question d'impliquer quelqu'un d'autre, surtout pas un assistant directeur Muller dont elle ne pouvait se résoudre à faire confiance. Son esprit dériva vers Derrick Green, son partenaire qui l'avait trahi lorsque des hommes sans scrupules avaient exercé un chantage sur lui pour piéger Morgan en menaçant son fils. Bien qu'il soit maintenant désireux de regagner sa confiance, leur relation resterait à jamais ternie par ses manœuvres et mensonges. Bien qu'il semblât ignorer autant qu'elle leurs adversaires par commun, elle ne pouvait s'en remettre complètement à lui tant que Skunk restait en danger. Elle ne pouvait se fier à personne. L'oppression immense due à sa situation étreignit Morgan jusqu'à lui couper le souffle. Seule face au monde entier, tout espoir semblait lui échapper comme grain de sable entre les doigts. En quête d'un instant d'évasion, elle se dirigea vers la petite armoire où reposèrent des bouteilles d'alcool. Le cliquetis des verres contrasta avec le silence alentour alors qu'elle saisissait une bouteille de whisky. « À la tienne, Skunk », dit-elle en servant un généreux fond dans un verre tumbler. « Je te retrouverai, peu importe ce qu'il m'en coûtera. » La chaleur du liquide ambré diffusa dans sa gorge, chassant pour quelques instants le froid glacial qui enserrait son cœur. Elle prit une autre gorgée, la sensation brûlante dans son estomac lui donnant la force nécessaire pour poursuivre ses recherches afin d'exposer la vérité cachée derrière des myriades de mensonges et ambiguïtés. Morgan se replongea dans son ordinateur portable, l'esprit tumultueux, imaginant des scénarios plus sombres les uns que les autres. Chaque clic et chaque page parcourue la rapprochait un peu plus de cette vérité qui lui permettrait à la fois de sauver Skunk et de démêler l'entrelac de mensonges dans lequel ils étaient enchevêtrés. Les yeux rivés sur l'écran, les lettres commençaient à se brouiller sous ses yeux fatigués. Le whisky diffusait sa torpeur dans son sang, émoussant sa vigilance et alourdissant ses paupières. Elle cligna des yeux vigoureusement, s'efforçant de chasser le voile qui embrumait sa pensée. Sa tête bascula en arrière contre le coussin du canapé, ce dernier accueillant son sommeil troublé.
L'absence de Skunk laissait une douleur vive dans son cœur. Chapitre 2. Au seuil de l'éveil, Morgan sentit une présence familière peser sur sa poitrine. Skunk, rassurant et fidèle. Elle ouvrit les yeux brusquement, partagée entre incrédulité et soulagement, découvrant son cher pitbull blotti contre elle comme si rien ne s'était produit. « Skunk !» murmura-t-elle, émue. « C'est vraiment toi ?» Le chien releva la tête et ses yeux noirs se plongèrent dans les siens avec une loyauté indéfectible. Un sanglot prit forme dans la gorge de Morgan alors qu'elle serrait l'animal contre elle avec ferveur, caressant son poil doux. « Comment as-tu » Toutefois, elle fut coupée par le cliquetis du verre dans la cuisine. Instinctivement alerte, Morgan bondit du canapé, abandonnant Skunk. Son cœur s'emballait tandis qu'elle avançait vers le salon d'un pas feutré mais résolu. Le bruit suspect se répétait, son pouls s'accéléra sous l'effet de la montée d'adrénaline. « Qui est là ?» exigea-t-elle d'une voix qui trahissait malgré tout une pointe d'anxiété. « Montrez-vous !» Se faufilant silencieusement vers la cuisine, arme en main, elle scrutait chaque recoin à l'affût de danger. Un nouveau tintement retentit et elle vit Thomas s'accorder un verre d'eau à elle. Son estomac se tordit entre colère et appréhension. « Ne bougez pas !» ordonna Morgan de sa voix la plus affirmée. Thomas se retourna lentement vers elle avec un sourire mordant déformant ses traits autrefois charmants. Mais avant qu'elle n'eût le temps d'agir, il se métamorphosa sous ses yeux. À présent, c'était son père qui se tenait devant elle en uniforme du FBI. Uniforme qu'elle ne lui avait jamais vu porter de son vivant. « Papa ?» bégaya-t-elle en relâchant son arme par mégarde. Son esprit rationnel hurlait que ce spectacle était impossible, mais sa présence était bouleversante. Surpris de me voir ? Sa voix était glaciale et méconnaissable. Prise au piège d'un tourbillon d'interrogations muettes, Morgan abaissa complètement son arme et fit un pas incertain. « Comment es-tu ici ?» demanda-t-elle finalement, d'une voix fragile. Son père resta stoïque tout en s'avançant légèrement. « C'est complexe, » répondit-il mystérieusement. « J'ai besoin de ton aide. » La tête lui tournait alors que Morgan tentait désespérément de comprendre la situation. Elle avait toujours souhaité revoir son père, mais tout cela avait des allures de mauvaise farce. « De quelle aide parles-tu » Son regard tomba sur le pistolet qu'elle tenait toujours. « Posons cela pour commencer », suggéra-t-il en indiquant l'arme d'un mouvement du menton. Après une hésitation visible, Morgan posa lentement le pistolet sur le comptoir. « Que veux-tu que je fasse » interrogea-t-elle encore, sa voix étranglée par l'inquiétude. « Il faut que tu te réveilles, Morgan. » « Comment ça ?»« Je te dis qu'il faut te réveiller. » Soudain, il brandit une arme à feu et fit feu. Morgan sursauta vivement, sortant du sommeil, encore assise sur le canapé dans le salon, désormais baigné par une lumière matinale, filtrée par les stores. Son cœur battait la chamade et son souffle était court alors qu'elle tentait désespérément de reprendre ses esprits. Ce n'était qu'un rêve. Rien qu'un rêve effrayant. Le téléphone de Morgan vibrait sans relâche sur la table basse, rompant le silence de la pièce. Elle le fixait, absorbée par le cauchemar qu'elle venait de vivre. Thomas, l'homme qui l'avait trahi et avait kidnappé Skunk, était apparu dans son rêve transformé en son défunt père. Ce dernier était décédé juste avant sa libération de prison et récemment, ses ennemis avaient remis à Derrick une photo de lui avec des agents du FBI. Morgan ignorait que son père avait fait partie du FBI et doutait de la véracité de cette photographie. Elle commençait à se demander si elle avait réellement connu son père comme elle le croyait. « Père », murmurait-elle, obsédée par les images nettes du songe. « Étais-tu vraiment un agent du FBI ? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» Alors qu'elle était assaillie par les questions, le téléphone insistait, requérant son attention. Mais Morgan peinait à s'extraire des échos persistants du cauchemar, notamment cette vision troublante de son père en tenue du FBI. Que signifiait tout cela ? Et comment allait-elle démêler ce nœud complexe qui semblait l'entraver à chaque pas ? Reprenant ses esprits avec difficulté, Morgan s'apprêtait à relever les défis à venir. Elle était déterminée à découvrir la vérité sur Thomas, sur son père, sur les ténèbres qui menaçaient d'eux de l'engloutir. Se détournant des souvenirs vivaces de son mauvais rêve, elle saisit enfin le téléphone. Le nom de Derrick Green scintillait à l'écran, éveillant un mélange d'appréhension et de soulagement. Il l'avait trahi par le passé, contraint par ceux qui l'accusaient injustement d'un meurtre qu'elle n'avait pas commis. Néanmoins, elle savait désormais que Derrick ignorait tout comme elle leur véritable visée. Ils partageaient un passé commun et malgré la méfiance persistante, leur ancienne complicité renaissait doucement. « Derrick ?» dit-elle d'une voix encore enrouée par le sommeil et l'inquiétude. « Salut Morgan » répondit-il d'un ton solennel. « J'ai une mauvaise nouvelle. On a un nouveau cas sur les bras. Il faut que tu viennes voir par toi-même. C'est plutôt macabre. »
Le cœur alourdi par cette annonce, Morgan aurait préféré éviter davantage de travail, mais une affaire lui permettrait d'échapper aux manipulations mentales de Thomas. C'était justement ce qu'il désirait. Occuper ses pensées et la torturer. Elle devrait se concentrer sur ses enquêtes. D'accord, répondit-elle en mettant de côté l'image perturbante du rêve pour se focaliser sur la réalité glaciale d'une autre scène de crime. Après avoir rangé son portable dans sa poche, elle jeta un dernier regard dans le salon où régnait encore l'ombre oppressante du cauchemar. Chapitre 3. L'aube teintait déjà la ville d'une lumière chaude alors que Morgan traversait Dallas vers le lieu du crime. L'air frais matinal lui rappelait avec douceur que l'été allait bientôt céder la place à l'automne. Enfilant une allée étroite, Morgan rejoignit les officiers et techniciens en criminalistique déjà sur place. Son regard survola rapidement la scène pour trouver Derrick. Sa silhouette élancée se détachait près du corps sans vie d'une jeune femme aux cheveux roux éclatants qui tranchait avec l'obscurité ambiante. « Derrick !» lança-t-elle en se dirigeant vers lui d'un pas décidé. « Salut Morgan !» lança-t-il en se précipitant à sa rencontre. « Heureux de te voir. »« Raconte-moi ce qui s'est passé » demanda-t-elle tout en examinant la scène. Pas de sang en vue, mais le cadavre de la rousse ne laissait planer aucun doute sur son triste sort. « Un éboueur l'a découverte il y a 1 heure environ » expliqua Derrick, empreint de mélancolie. Elle s'appelait Melissa Grayson, 24 ans, photographe, connue pour ses photos plutôt sombres qu'elle postait en ligne. « Somptueux comment » interrogea Morgan, intrigué. « Des taxidermies et des animaux morts, entre autres », éclaircit Derrick tout en observant l'expression de Morgan qui se teinta d'une gravité accrue. Une onde de sympathie traversa Morgan à la pensée de cette jeune femme fauchée dans la fleur de l'âge. Elle-même connaissait trop bien les ténèbres qui pouvaient rôder derrière une façade de normalité. Face à ce rappel morbide, elle s'engagea à traquer le meurtrier de Melissa, mettant ses propres appréhensions de côté. « Bon, je vais m'y mettre alors », conclut Morgan avec un souffle déterminé. « Je te suis », acquiesça Derrick. Enfilant des gants en latex ajustés, elle s'agenouilla près du corps sans vie. Son regard fouillait chaque parcelle du corps dans l'espoir de reconstituer le puzzle macabre qui se déployait devant elle. La luminosité précaire rendait l'inspection difficile, mais l'expérience donnait à Morgan la capacité de discerner les indices cruciaux. « Derrick, passe-moi une lampe torche, s'il te plaît. »« Voilà », dit-il en lui tendant rapidement l'outil depuis leur équipement. Baignée par la lumière intense de la torche, la beauté saisissante de Melissa se révéla à Morgan. Son teint pâle contrastait avec le roux flamboyant de ses cheveux naturels. Sourcils et cils assortis lui conféraient une allure presque surnaturelle. « Quelle terrible tragédie !» murmura-t-elle pour elle-même alors que son cœur s'alourdissait à l'idée qu'on avait arraché la vie si cruellement à cette jeune femme. Après avoir soigneusement inspecté l'arrière du crâne et noté les mèches trempées dans le sang et emmêlées, Morgan déduisit un traumatisme violent. L'absence de sang sur le sol indiquait que Melissa avait été assassinée ailleurs avant d'être abandonnée ici. Apparemment, elle n'est pas morte sur place. Assassinée ailleurs et transportée ici ensuite, fit-elle remarquer en assemblant mentalement les pièces du mystère. « Ça complique les choses », souffla Derrick en passant nerveusement une main dans ses cheveux. Son attention fut alors attirée par un appareil photo argentique brisé près du corps. Malgré les dommages visibles, on pouvait deviner sa valeur. « C'est son appareil ?» demanda-t-elle à Derrick. « C'est ce que l'on pense. Le témoin assure n'avoir rien déplacé et avoir préservé la scène intacte. »« Il va falloir examiner ce qu'il contient », insista-t-elle en faisant signe à un technicien en criminalistique qui se hâta vers eux. « Peux-tu t'en occuper ?» demanda-t-elle en pointant l'appareil endommagé. Le technicien acquiesça et s'avança alors que Morgan reculait pour lui céder la place. Mais quelque chose attira son regard. Une plume rouge solitaire, presque camouflée parmi les cheveux incendiaires de la victime, était emprisonnée dans les mèches rousses. « Derrick, regarde ici !» fit-elle en montrant la plume du doigt. Il fronça les sourcils, perplexe. « Cela pourrait n'être qu'un accessoire », proposa-t-il en haussant les épaules. « Je ne pense pas », contredit Morgan. « Ça semble hors de propos. » Avec précaution, Morgan retira la plume des cheveux de la victime. « Elle est authentique », insista-t-elle, l'observant un moment avant de la glisser dans un sachet de preuves. Elle le tendit au médecin légiste qui venait d'arriver. « Conservez cela avec le reste. Je veux connaître l'espèce précise de cet oiseau. » Derrick hocha la tête, visiblement absorbé par ses réflexions. Tandis que Morgan reportait son attention sur le cadavre, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.